Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de traiter de la demande en psychothérapie. C'est une question importante que celle de la demande en psychothérapie. En effet, la démarche de venir consulter implique d'adresser une demande au professionnel que l'on a choisi pour conduire cet accompagnement. La demande n'est pas la plainte. La demande est le but que la personne se donne, l'évolution qu'elle vise, ce qu'elle veut atteindre pour se sortir de la situation inconfortable qu'elle traverse. La plainte est parfois une étape nécessaire. On a besoin de vider son sac et de recevoir une écoute neutre et bienveillante. Ainsi, le psychologue occupe une place très différente de celle des amis, du conjoint, des parents. Ces personnes sont impliquées émotionnellement et leur écoute ne peut pas être tout à fait neutre. De plus, ces personnes ne sont sans doute pas tout à fait formées à la psychologie. Bref, la plainte n'est pas une perspective, elle n'est pas un agent du dépassement du problème et elle peut ne pas rester le seul enjeu de la démarche psychothérapeutique. Elle doit absolument s'accompagner d'une demande. Cette demande peut prendre du temps à émerger. Parfois, la personne qui consulte est tellement embrouillée, tellement perdue, qu'elle ne peut entrevoir immédiatement un horizon vers lequel tendre. Plusieurs séances peuvent être nécessaires pour faire le premier travail de dégagement de cette confusion. Ensuite, la personne qui consulte doit être guidée pour s'imaginer dans un état de résolution du problème. Quels critères lui feront se sentir soulagée et dégagée de cette situation douloureuse? Quelle représentation se fait-elle d'elle-même dans une version apaisée? Enfin, quels critères précis serviront à établir que le travail psychothérapeutique est atteint? Parfois, il peut arriver que le thérapeute soit tenté de majorer un petit peu la demande de la personne quand il sent que celle-ci se restreint dans son ambition, peut-être à cause d'une peur qui lui fait viser un but pas assez ambitieux. C'est le cas notamment pour les personnes qui manquent de confiance en elles. Vous pouvez voir la vidéo à ce sujet sur ma chaîne. Mais l'adhésion du patient, dans ce cas, doit être clairement obtenue pour que le projet thérapeutique soit profondément ajusté à la personne elle-même et non au désir du thérapeute. Bien sûr, le psychologue doit vérifier que la demande est réaliste. Dans cette perspective, il veillera à ce que la personne ait bien conscience qu'elle est partie prenante de la problématique, même si elle a d'abord le sentiment d'être victime et de ne pas pouvoir échapper à la situation qui l'amène, d'être totalement impuissante à changer quoi que ce soit. Alors là, c'est souvent la partie la plus délicate pour le psychologue et particulièrement dans les thérapies de couple. Lorsqu'un couple vient consulter, c'est souvent sur la demande de l'un des deux partenaires et celui qui porte la démarche est fréquemment celui qui a identifié un problème et il a très souvent le sentiment que le problème vient à 100% de son partenaire et que lui-même est une victime passive et impuissante de cette situation. Le psychologue doit alors expliquer qu'il est très peu probable que les choses se répartissent ainsi, car la relation est un système, comme un mobile à suspendre. La masse d'une pièce influence les autres éléments du mobile qui eux-mêmes ont leurs caractéristiques, poids, masse, volume, point d'équilibre, etc., des caractéristiques qui pèsent à leur tour sur le système. Quand les choses se passent mal et qu'il y a de la souffrance, c'est que l'équilibre trouvé est dysfonctionnel, il n'est pas harmonieux. Ça veut dire que tous les membres du système, les pièces du mobile, doivent être analysés dans leurs caractéristiques propres pour comprendre et corriger l'ensemble de l'agencement. Ceci est vrai aussi dans les problématiques individuelles. Face à la réalité, nous avons à connaître notre part, c'est-à-dire ce qui a constitué notre réaction à l'événement. Parfois, c'est difficile d'accepter cette étape du travail. La personne qui souffre peut se sentir désignée comme responsable ou coupable de ce qui lui arrive et être dans un sentiment d'injustice. Il restera au psychologue à amener de la nuance. Avoir sa part, ce n'est pas être strictement à l'origine du problème. Ce peut être une part dans la réaction ou dans l'adaptation malheureuse à la difficulté. Ce peut être aussi une négligence à laquelle on a cédé. On n'a pas voulu voir ou agir de façon assez efficace et les choses se sont installées dans le pire. C'est important que chaque sujet comprenne qu'il est acteur de sa vie et surtout agent de sa vie psychique. Se connaître, se comprendre, savoir comment on rencontre la réalité est une étape nécessaire pour changer les choses, c'est-à-dire se changer. La plupart du temps, nous n'avons pas de prise sur les événements ni sur le fonctionnement psychique de l'autre, mais nous
À tout moment de notre vie, nous pouvons bouger quelque chose dans notre fonctionnement psychologique afin que notre adaptation à la réalité soit la moins coûteuse, la moins douloureuse et si possible, la plus efficace en termes de bien-être. C'est vraiment dans cette perspective de s'inscrire comme acteur de la résolution du problème que la demande en psychothérapie doit être construite par le sujet. Ensuite, le psychologue proposera des stratégies et des outils susceptibles de servir à honorer la demande qui lui a été adressée et le sujet et le thérapeute vérifieront si le projet thérapeutique a pu aboutir favorablement. Voilà, j'espère vous avoir éclairé à ce sujet qui me semblait important de partager avec vous pour que votre démarche psychothérapeutique soit la plus fructueuse possible. Je vous dis au plaisir.